C'est particulièrement touchant Sandrine Bonnaire, qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux mardi 28 novembre. L'actrice est revenue sur le décès récent de sa mère dans une maison de retraite et a annoncé qu'elle envisageait de porter plainte. C'est la triste nouvelle que l'actrice a décidé de révéler il y a quelques semaines dans l'émission chez Jordan. Sandrine Bonnaire a révélé le décès récent de sa mère dans des circonstances très sombres. J'essaie surtout de comprendre pourquoi et comment elle est morte. Cela fait partie du combat dans lequel je vais me lancer. En tout cas, ce n'était pas un suicide. Je sais que, nous sommes en train de chercher avec ma famille, expliquait-elle le 10 octobre dernier sur C8, avant d'ajouter « Il est trop tôt pour en parler, car je n'ai pas encore assez de preuves. Nous en parlerons, versus la famille est en deuil. Mais elle n'est pas malade et elle n'est pas encore en âge de mourir. Et il est temps pour l'épouse de Guillaume Laurent de créer sa propre entreprise, comme elle vient de l'annoncer dans une vidéo. Dans le message de l'actrice de 56 ans relayé par son ami Jean-Philippe Sons, elle ajoute sur la suite de cette bien triste histoire. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire, à la fois pour dénoncer le dysfonctionnement et pour dénoncer les abus et les négligences dans la maison de retraite où réside ma mère. Elle est décédée le 23 août, sans aucune maladie, c'est ce qui nous a amenés. Pour enquêter sur la cause de sa mort, a-t-elle déclaré dans sa déclaration liminaire, avant d'ajouter à propos de ce qui s'est passé ensuite, ma famille et moi avons rassemblé suffisamment de preuves pour déposer une plainte. Sandrine Bonnaire veut mener le combat pour sa mère. Sandrine Bonnaire devra donc faire face à la justice. Celle qui a vécu de graves traumatismes au cours de sa carrière, s'est fait briser la mâchoire par un homme, a décidé d'aller jusqu'au bout pour découvrir la vérité. C'est inimaginable qu'il y ait des négligences, des maltraitances dans certains établissements, il y a eu des scandales, on les connaît, je sais que ce sera un long combat, mais c'est une guerre que je mènerai jusqu'au bout pour restaurer. Dignité pour ma mère, a affirmé l'actrice. Un véritable drame pour l'actrice césarisée, qui pense avant tout à sa mère. Perdre ma mère est déjà triste, perdre ma mère dans de mauvaises circonstances est extrêmement douloureux. C'est donc une longue bataille judiciaire que s'apprête à mener Sandrine Bonnaire, qui espère faire avancer les choses devant les médias et le public, et ont réussi à poursuivre une carrière fructueuse. Ils ont continué à enregistrer des albums et ont enchaîné les succès, mais finalement, leur relation tumultueuse a entravé leur carrière musicale et ils se sont séparés. Leur divorce a été finalisé en 1978 et dans les années 80, tous les deux ont poursuivi des carrières solo réussies, bien que la carrière de Tina Turner ait été beaucoup plus importante et que c'était la décennie où elle a enregistré son succès « What's Love Got to Do With It ». Au cours de cette même décennie, elle a écrit son autobiographie « I, Tina ». Une partie de cette autobiographie a servi d'inspiration pour le film sur Ike et Tina Turner, également intitulé « What's Love Got to Do With It ». Le film est sorti à un moment où Ike Turner avait vaincu sa dépendance aux drogues, enregistré une musique formidable et essayé de remettre sa vie en ordre. En d'autres termes, le film est sorti au pire moment possible. Le film présentait Ike Turner comme un mari violent et montrait même une scène de viol qui était apparemment totalement inventée pour le film. Il a été vivement critiqué car les gens pensaient que le film était totalement fidèle à la réalité. Même Tina Turner affirme à ce jour qu'elle n'a jamais vu le film en entier. Il lui a fallu de nombreuses